La journée mondiale de la population intervient cette année alors que les populations africaines sont confrontées à des défis majeurs qui pourraient affecter leur avenir. La sous-alimentation et l'insécurité alimentaire connaissent une hausse sans précédent en Afrique subsaharienne, avec plus de 23% de la population en insécurité alimentaire et 21% en sous-alimentation. À ce jour, sur les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 20 pays sont engagés dans le renforcement de la lutte contre la malnutrition. Parmi ces pays, 16 ont réalisé l'examen stratégique Faim Zéro et ont élaboré leur feuille de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes. L'explosion démographique, le faible accès aux services sociaux de base, le changement climatique et l'érosion des sols sont autant de facteurs qui déterminent cette crise. Le premier centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition en Afrique a été lancé à Abidjan. Ce centre devrait permettre de répondre à la demande de renforcement des capacités nationales et régionales pour faire face à cette crise. L'Afrique reste malheureusement confrontée au manque d'emplois jeunes et à la création des emplois de qualité. Pour ce faire, la Banque africaine de développement mise sur certains secteurs clés, comme l'augmentation du commerce intra-africain et les investissements étrangers. Elle prône la création de 12 millions de nouveaux emplois chaque année pour contenir l'augmentation du chômage. Plusieurs facteurs, notamment les investissements étrangers, en particulier les investissements chinois, et la construction des infrastructures, fournissent des millions d'emplois aux jeunes Africains. La Chine s'engage aussi à former les cadres africains pour être capables de traiter avec les dernières technologies. Du coup, la Chine contribue à l'amélioration de la stabilité macroéconomique en Afrique, ce qui aura un impact positif sur l'économie continentale. Plus de la moitié de la population africaine n'a toujours pas accès aux services de santé essentiels, surtout en milieu rural. Les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables payent le plus lourd tribut. À cet égard, les dirigeants africains se sont engagés à allouer 15% des budgets nationaux à la santé, à éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique d'ici à 2030. Ces mesures doivent préserver la bonne santé des Africains et mettre fin d'ici 2030 à l'épidémie du sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles. Le continent est également miné par les conflits armés, l'instabilité politique et le terrorisme islamiste qui étend ses tentacules à plusieurs pays, majoritairement situés sur la bande sahélo-saharienne, une situation qui pourrait entraver le processus du développement en Afrique. Dans ce cadre, le Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine déploie tous les efforts pour renforcer la stabilité et instaurer la paix dans le continent. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.